Cow-boy ou indien, c'est la question que je vous ai posée. Ce sera le 8 décembre à 20h30 à la salle des concerts au Mans. J'ai le plaisir de recevoir Antoine Meunier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-auteur, metteur en scène et comédien du groupe Déjà. Tout à fait. Et vous proposez ce spectacle avec Sébastien Lazenec. Sébastien, pardon, à chaque fois. Mais oui, je sais. C'est pour ça que je me permets, parce que lui ne se permet pas toujours, donc je le permets. Non, mais vous avez raison, pardon. Sébastien Lazenec, c'est moi qui ai écrit mal en plus. Cow-boy ou indien, donc le 8 décembre, ce spectacle où il ne sera pas question que de savoir est-ce qu'on est cow-boy ou indien, il ne sera pas question de fratrie. Il sera question de fratrie, mais c'est un peu une question qu'on pose effectivement au public, de savoir s'ils sont plutôt cow-boys ou plutôt indiens. Ouais. En tout cas, on va essayer de voir avec ce spectacle qui suit un petit peu deux frères, Martin et Benoît Fournier, de un petit peu leur enfant jusqu'à leur âge plus avancé. On va essayer de savoir qui est cow-boy, qui est indien, ou peut-être que c'est les deux qui sont cow-boys et indiens. Enfin, en tout cas, c'est pour ça qu'on a appelé ce spectacle comme ça, avec ce rapport à l'enfance, d'imaginer les enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens et qu'est-ce que ça donne plus tard dans leur vie d'adulte. Est-ce que vous pensez que si on a choisi, quand on était plus jeune, le camp des cow-boys ou des indiens, ça influe sur notre vie d'adulte? Non, je crois pas. Non, je crois qu'il peut se passer plein de choses et qu'il y a des périodes de notre vie où on va être plus cow-boy et des périodes où on va être plus indien. Et je pense que même dans une même journée, on peut changer de comportement de cow-boy ou d'indien. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. Il n'y a pas de... C'est ce qu'on s'est dit, en tout cas. On n'est pas obligé de répondre à la question. Vous pouvez aller voir le spectacle, même si vous ne vous êtes jamais senti l'âme d'un indien ou d'un cow-boy. Oui. Ou si vous sentez encore l'âme d'un indien ou d'un cow-boy. C'est la question aussi de... du lien de fraternité au sens large, l'amour et la haine avec ces frontières poreuses comme on le sait. Dans l'extrait du spectacle, c'est quand même un peu incisif. Oui, parce que déjà c'est difficile de faire un spectacle où on dit la fratrie c'est super, tout marche bien. Comme on dit, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, donc forcément ça a l'air un peu corrosif, mais il y a quand même de l'amour, puisque c'est quand même ça les relations de fratrie, il y a quand même de l'amour. Après, c'est pas toujours simple, c'est même parfois très compliqué, donc on va effectivement croiser ces deux personnages. Il va se passer des choses dans leur vie et où il y a des moments où ils vont plus s'entendre, il y a des moments où ça va être plus compliqué. Et puis voilà, c'est ça qu'on a voulu dire, c'est juste parler des relations simples de fratrie et de la vie et de ce qu'on en fait et comment elles nous impactent et comment on essaye, nous, d'impacter le spectateur qui vient voir ce spectacle, qui va essayer, on essaye de faire passer tantôt sur le rire, tantôt sur quelque chose de plus émouvant, des fois de la stupidité. Enfin, on va vraiment essayer d'être un petit peu dans tout, comme dans la vraie vie, en fait. Oui, parce qu'en fait, finalement, ce qui fait aussi la différence d'une relation de fratrie, c'est que parfois, on va se poser des questions qu'on ne prendrait pas le temps de se poser si c'était quelqu'un qui ne faisait pas partie de notre famille. Les liens du sang nous font partout, mais en tout cas, ça ouvre un autre prisme, un autre regard, et on peut se poser peut-être un peu plus de questions. Oui, voilà, et puis il y a cette relation qui, de toute façon, est là. Quand on est frères et sœurs, on est frères et sœurs, et c'est pour la vie, donc il y a quelque chose d'immuable et qu'on ne peut pas arrêter, à la différence d'une relation amicale ou quelque chose comme ça, ou amoureuse même, et cette relation, elle est toujours là, et donc c'est ça qui nous a aussi intéressés, c'est que qu'est-ce qu'on en fait, comment on la travaille, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Ce sont deux frères qui ont une différence d'âge marquée. Ils ont, on peut imaginer, une dizaine d'années, 7 ans, entre 7 et 10 ans de différence, à peu près. Bon, il n'y a pas l'oppresseur et l'opprimé, c'est pas aussi simple que ça? C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Même si, non, c'est pas aussi simple que ça. Bon, les cow-boys et les indiens non plus d'ailleurs. Ça fait quoi de préparer, de construire un spectacle comme ça avec un frère qui n'est pas votre frère? Je spoil pas, Sébastien Lazenec n'est pas votre frère. Même si on nous demande souvent à la fin du spectacle si on est frère. Ouais, c'est ce mais que on n'est pas frère, on n'est pas du tout frère. Non, et c'est pas autobiographique. Je veux dire, on n'a pas écrit ça par rapport à des traumatismes d'enfance ou autre chose. On a choisi ce sujet parce que justement il est universel. On aime bien partir de sujets comme ça. On a fait un spectacle précédent sur l'amitié. Le prochain il sera sur le couple. On part de sujets un petit peu universels comme ça, et puis on va creuser à l'intérieur, voir ce qui se passe. Et non, c'était intéressant de travailler là-dessus. On a rencontré beaucoup de gens on a rencontré des fratries, on a rencontré des parents de fratries qui eux-mêmes étaient frères et sœurs. Donc on a beaucoup entendu des gens nous parler de leurs frères et leurs sœurs quand on a écrit le spectacle en 2018-2019. Et voilà, et on a bien vu que c'était un sujet universel qui touchait tout le monde. Et même les gens qui viennent voir le spectacle, parce qu'il a déjà un peu joué quand même ce spectacle, et qui n'ont pas de frères et sœurs, arrivent quand même à
à projeter des choses de moi si j'avais un frère, si j'avais Oui, une il y a sœur. l'autre, en fait, Ouais. il y a plein de questions qui sont du quotidien. C'est un spectacle qu'on peut voir en famille. À partir de quel âge vous le Nous, on conseillez? a mis que c'était à partir de 10 ans. Après, si vos enfants qui ont moins de 10 ans sont habitués à aller voir des spectacles et que ça les gêne pas d'écouter, parce que c'est un spectacle qui est quand même assez, pas bavard, mais ça, on parle beaucoup. Oui. Donc, il faut quand même Voilà, faut suivre la langue, quoi. Il Enfin, faut suivre la langue, faut etc. comprendre. Donc, on a mis à partir de 10 ans. Et puis, c'est quand même des problématiques. Enfin, c'est pas que des problématiques, la fratrie, mais en l'occurrence, le sujet, c'est quand même plus quelque chose qui s'adresse à un public qui a un peu de vécu, quoi. Mais oui, on a déjà joué devant des enfants. On fait ce spectacle-là, des fois, dans la rue. Donc, il y a toujours des enfants. Voilà, ça pose pas plus de problèmes. Mais on a mis à partir de 10 ans. Ça peut être intéressant aussi de venir justement avec ses enfants ou avec ses frères et sœurs. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Des fois, on a des réactions d'enfants ou d'ados qui sont là, Ouais. qui nous parlent de leurs frères et sœurs, avec les parents qui sont là. On a eu des fois des parents qui ont offert ça à leurs enfants. C'est ça, c'est à ça que je pensais, notamment la cible ado, ça peut être sympa, Ouais, une bonne idée de venir au théâtre, oui, des puis fois on a un peu du mal on à a aller. joué en scolaire devant des collégiens, donc Ouais. on sait qu'il fonctionne pour Ouais. les collégiens. Après, moins que le collège, moins de 10 ans, oui, si c'est des enfants qui sont hyper sont motivés habitués, par ouais, le théâtre, c'est ça. c'est super, mais sinon, pas forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle proposition. Je le dis souvent, amenez vos enfants, votre famille au spectacle vivant. Et là, justement, vos collégiens, vos lycéens, on sait que c'est un peu dur des fois de les tirer des écrans pour les emmener dans les salles de spectacle. Mais là, c'est à 20h30 à la salle des concerts, rue du Port, au Mans. Cow-boy ou indien, vous leur pitchez le spectacle. Comme Antoine Meunier l'a fait, vous leur dites qu'on va parler de la famille et ça va s'entrechoquer. Vous leur faites une belle promesse, ils vont rire, ils vont s'amuser et puis ils vont peut-être s'interroger un peu. Peut-être, on ne sait jamais. En tout cas, rendez-vous est pris. On prend les places, j'ai pas noté. Sur la billetterie de Super Format. Sur la billetterie de Super Ouais. Format, en toute logique. Mais autrement, Voilà. on peut retrouver plus d'informations sur le spectacle sur le site groupedeja.com Tout à fait. avec un petit teaser, des petites Avec un informations, teaser, des très belles images. Est-ce que le voilà. nounours bleu, il est sur scène? Ah bah, faudra venir, mais oui, il est sur scène. Alors voilà, j'ai quand même, je n'ai pas encore vu le spectacle, mais j'ai pu avoir l'information de ce nounours qui relie ou pas ces deux frères, cow-boy ou Exactement. indien. C'est avec Sébastien Lazenec du groupe Déjà le 8 décembre prochain. Merci beaucoup d'être venu nous parler Merci. de ce spectacle sur le plateau. Je vous rappelle que ce week-end, c'est les portes ouvertes sur LMTV. Chez LMTV, vous pouvez venir voir l'envers du décor, comment ça se passe. Venez nous rencontrer, venez rencontrer la rédaction, les journalistes, la régie, tous ceux, et je les remercie, qui permettent de réaliser cette émission, ceux qui sont derrière leurs écrans en régie et derrière les micros. Merci à vous, venez nous rencontrer. Nous avons besoin de votre soutien, de votre aide pour que la télé perdure. N'hésitez pas à faire vos dons sur lmtv.fr, à téléphoner ou à prendre rendez-vous en ligne pour venir nous visiter. Moi, je serai là samedi après-midi, dimanche matin, normalement, si tout va bien. Et puis, vous pourrez rencontrer mes collègues, ce sera sympa. Et puis, ça va peut-être nous permettre de passer l'année. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, 19h, dans Culturel, le jeudi, comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup. Merci, excuse-moi de t'avoir pris.